Si tu écoutes au plus profond de toi-même, tu vas comprendre la force du silence. Tu vas entendre ta vie dans ton souffle et ressentir le flux de ton énergie, de ton chi. Si tu es capable de contrôler ton chi par la force mentale, rien dans ce monde ne va pouvoir résister à ta volonté et tes capacités. Nous sommes au cœur de la Chine, dans le paysage paradisiaque de la province de Honan, que beaucoup considèrent comme berceau de la civilisation chinoise, ainsi que son centre historique et culturel. C'est d'ailleurs à partir de cette province que la plupart des empereurs gouvernèrent leur terre céleste. C'est également dans cette région que se trouve la plus sacrée des nombreuses montagnes saintes que compte cet immense pays. Il s'agit du mont Songshan, dont les formations rocheuses s'élèvent à plus de 1500 mètres au-dessus des forêts denses, et comme par le passé, ce site est empreint de beauté magique et de force mystique. Au cours des siècles, on y dénombra pas moins de 72 lieux de culte, temples et monastères, tout autant sur cette mystérieuse montagne que dans ses régions environnantes. Depuis toujours, les temples et abbayes de Songshan ont abrité philosophes, religieux et moines qui codifièrent les principes de leur foi. Dans l'enceinte de l'université, construite au pied de la montagne, Confucius et Lao Tzu y développèrent leurs théories scientifiques et leur conception du monde, éléments fondamentaux du taoïsme. Il y a plus de 1500 ans, l'empereur de Chine, Xiao Wen, fit don d'un lopin de terre à des moines hindous pour qu'ils y bâtissent un monastère. Ils l'appelèrent Shaolin. Les ordres de l'empereur étaient clairs. Traduire en chinois les sutras bouddhistes. Et c'est ainsi que le temple de Shaolin devint le centre spirituel de la Chine. Une gigantesque sculpture de pierre surplombant le monastère nous rappelle le plus célèbre de ces moines, Bodhidharma, que les Chinois appelèrent Damo.
Il quitta le temple de Shaolin pour prier et méditer dans une caverne située à plusieurs centaines de mètres au-dessus du monastère. Il adapta la doctrine bouddhiste de l'époque, prêcha la simplicité, la modestie, le respect de la vie humaine et l'humilité envers les lois de la nature. Son enseignement est à l'origine de l'une des plus importantes religions du monde. Elle partit à la conquête paisible de notre planète sous le nom de bouddhisme Shan ou Zen. Mais Damo ne se contenta pas de fonder le Zen. Il est également le père du Kung Fu, que les Chinois considèrent comme la base absolue de tous les arts martiaux. Il se servit de la faune et observa le comportement des singes, leur façon de se déplacer et de se détendre, leur attitude au combat et leur art de se protéger. Les mouvements de presque tous les animaux se retrouvent donc dans l'art martial du Kung Fu Shaolin. Conformément aux règles strictes de Damo, tout ce qui pouvait évoquer l'agressivité était uniquement réservé à la défense, jamais pour attaquer. Les moines pratiquant le Kung Fu Shaolin ne combattaient pas seulement à main nue. Ils développèrent un arsenal non moins efficace pour s'assurer le respect de leurs adversaires. Cette méthode de combat entra dans l'histoire sous le terme « les 18 armes de Shaolin ». La maîtrise parfaite et la virtuosité des moines guerriers sema la terreur chez l'ennemi. Bientôt, le mythe de leur invulnérabilité et de leur invincibilité se propagea à travers le pays tout entier. L'empereur fit donc appel à ces moines venus des lointaines chaînes montagneuses de Songshan chaque fois qu'il sentait son empire menacé. Les guerriers puisaient leur esprit combatif et leur volonté de vaincre dans la doctrine de Damo et dans leur profonde dévotion à Bouddha. Le kung-fu n'est pas seulement un sport, mais une philosophie, une science et une attitude. Celui qui veut pratiquer du bon kung-fu ne doit pas seulement vivre selon les règles du bouddhisme zen, il doit aussi s'entraîner tous les jours pour trouver son calme intérieur. Seulement celui qui vit en harmonie avec soi-même et la nature va être capable de maîtriser le kung-fu de façon accomplie. Les jeunes ne furent pas les seuls à suivre les préceptes de Damo et à pratiquer le kung-fu. Parmi les 4 premiers disciples du grand maître, nous retrouvons une jeune fille de la haute noblesse, la princesse Minglian, considérée comme la première religieuse du bouddhisme zen en Chine. Minglian, ne pouvant séjourner au monastère de Shaolin, dont la construction venait de s'achever,
construisit tout à côté une modeste cabane destinée à servir de quartier général et d'école à toutes les femmes intéressées par le bouddhisme zen et le kung-fu. Après la mort de la princesse, la construction fut laissée à l'abandon et tomba bientôt en ruine. En souvenir de leur pionnière, ses élèves construisirent une pagode à sa mémoire qui, jusqu'à ce jour, sert aux religieuses de lieu de souvenir et de vénération. Quelques années après la disparition de Mingyan, une autre princesse s'enthousiasma pour la doctrine de Damo. À proximité immédiate de la pagode, elle fit construire un nouveau couvent. Nous avons trouvé une inscription sur une colonne de pierre de la dynastie Tang qui prouve que ce monastère a été construit par l'empereur Xiaoming de la dynastie Wei du Nord en l'an 521 après Jésus-Christ pour sa sœur Yongtai. C'est le couvent zen pour femmes le plus ancien et donc un des monuments historiques les plus importants de notre pays. Beaucoup d'objets retrouvés confirment la haute valeur scientifique de ce temple de nonnes. La jeune princesse Yongtai habitait à la cour impériale de Luoyang, une ville toute proche. Elle connaissait et appréciait la beauté irréelle des paysages de Songshan pour y avoir séjourné en compagnie de sa famille pendant les vacances. Ici, elle fut profondément touchée par ses premiers contacts avec le bouddhisme zen et les arts martiaux. Elle décida de rentrer dans les ordres et de tourner le dos aux intrigues de la cour et aux querelles dans sa propre dynastie. Sa conversion est considérée comme l'un des plus importants événements de l'histoire du bouddhisme zen. Désormais, Yongtai et ses dames d'honneur se consacrèrent exclusivement à l'étude des préceptes de Damo et au perfectionnement du kung-fu de Shaolin. Cette époque correspond à la période la plus florissante du couvent, qui compta jusqu'à 1000 pensionnaires désireuses de parfaire leur enseignement et fermement décidées à subir les pires privations dans le seul but de devenir des guerrières kung-fu